La soirée sur Sport Première est consacrée justement à cette 40e édition anniversaire d'Athletissima. On vient de vivre un 800 mètres phénoménal avec un nouveau record de Suisse battu par Célina Buchel, le vieux record de Suisse détenu par Sondra Gasser. Et comme nous le disions entre nous il y a quelques instants, Sondra Gasser, ça n'est quand même pas n'importe qui, ça n'est pas n'importe quel record. Mais le 800 mètres a souvent été une discipline qui réussit très bien aux athlètes helvétiques. Oui, on a eu quelques bonnes athlètes suisses et chez les messieurs aussi, avec André Bucher notamment, effectivement. Il y a une tradition alors, on va dire. On va dire ça. Mais là, encore une fois, hein, je veux dire, Célina Buchel, bon, championne d'Europe en salle, très bien, bravo. Mais là, ce soir, elle franchit vraiment un palier énorme parce qu'elle vient s'établir parmi les toutes meilleures du monde. Championne d'Europe en salle, vous n'êtes encore pas confronté aux Africaines notamment, ni aux Américaines qui sont souvent très très bonnes aussi hein, sur cette discipline. Donc là, vraiment très gros palier franchi par Célina Buchel ce soir qui devient une prétendante aux médailles pour Pékin, tout simplement, pour les championnats du monde. Ah mais bien sûr, en moins d'une 58, une fois que vous courez moins d'une 58, et puis avec le finish qu'elle vient de nous sortir ce soir sur les 100 derniers mètres, bah oui, clairement, faut pas avoir peur des mots. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis et on ne va pas rater non plus le grand rendez-vous là de quelques minutes. Le 100 mètres féminin avec une grosse densité dans cette course, avec notamment, on l'a aperçu, Muriel Aouré qui pour l'instant est en tête de la Ligue de Diamant, avec Shelly-Ann Fraser-Pryce qui vient d'annoncer qu'elle allait se consacrer exclusivement aux 100 mètres, et notamment au championnat du monde. Elle sent peut-être qu'elle a plus dans les jambes l'énergie de faire le 100 et le 200, ce qui n'est pas le cas de la championne d'Europe, Daphne Schippers, qui elle, avec toute la fougue de sa jeunesse, va faire le chemin inverse et qui va clairement doubler à Pékin aux mondiaux et faire le 100 et le 200. Et Daphne Schippers, qui pour l'instant a réussi de très bons chronos cette saison, mais sans vraiment être confrontée avec les toutes meilleures. Donc on attend avec beaucoup de curiosité cette première confrontation ce soir au Stade de France à Paris pour la championne d'Europe du 100 et du 200. Ouais, mais devant ça va aller très vite hein. Shelly-Ann Fraser-Pryce au 5, English Gardner au 4, Muriel Aouré au 6. On a les 3 meilleurs chronos de la saison là pour l'instant au couloir 4, 5, 6. Et puis Blessing Okakbaré au 3. 1, 2, 3, 4. Les 4 meilleurs temps de cette saison. Gardner et Fraser-Pryce à égalité, Aouré, Okakbaré et Schippers. Shelly-Ann Fraser-Pryce qui est sortie extrêmement rapidement, vous la voyez là en plein centre, c'est Daphne Schippers qui a de la peine mais qui est en train de remonter. Mais Shelly-Ann Fraser-Pryce, son problème devant English Okakbaré, English Gardner qui est un petit peu coincé après avoir pris un bon départ. Et 10,75, 74 même, corrigé à 10,74. Que de chrono ce soir. Elle en était à 10,79 pour l'instant, Shelly-Ann Fraser-Pryce à égalité avec English Gardner justement. Et 10,80 pour Blessing Okakbaré. Meilleure perf de la saison également pour elle qui en était à 10,87. Alors on avait quelques craintes quand même un petit peu par rapport à la chaleur, mais visiblement ça ne dérange aucunement les athlètes. Pas pour les sprints, hein. Les courses où ça pouvait être dérangeant, cette chaleur, ça aurait éventuellement été les courses de longue distance, mais on vient de le voir avec le 3000 mètres triple. Je veux dire, si la chaleur avait été à ce point-là insupportable, Evan Yeager n'aurait pas couru ce qu'il a couru, et idem pour Jairus Birech. Ouais, English Gardner, elle était encore dans la course jusque-là. Ouais. Couloir numéro 4, mais elle coince hein, sur la fin de course. Elle termine quand même 3e. Et Daphne Schippers qui termine 4e, mais en 11,02, c'est plutôt moyen pour elle. Elle est quand même descendue, en dessous des 11 hein, cette saison. Oui, 10,94. Mais Daphne Schippers, moi je me Vous la voyez plutôt sur 200? Alors, bon, d'une part, oui, au niveau international, peut-être. C'est encore difficile à dire, mais surtout Daphne Schippers, elle a déjà une saison derrière elle qui est très longue. Elle a fait une saison indoor complète sur 60 mètres pour aller chercher le titre européen sur 60 mètres à Prague au mois de mars. Puis ensuite, dès la mi-avril, elle a commencé les premières compétitions en Floride avec des 100 mètres. Elle a disputé également 2 heptathlons qu'elle n'a pas terminé, hein, mais il y en a un qu'elle a interrompu après la première journée.
l'autre juste avant la dernière épreuve, le 800 mètres. Et puis elle a enchaîné quand même des courses de 100, de 200 mètres. Et je me demande si elle n'est pas arrivée aujourd'hui à la fin vraiment d'un premier cycle et puis qu'elle va devoir préparer un deuxième cycle pour être en forme pour les championnats du monde. Parce que